Ok, on se pose dans un petit cadre très intéressant. Petite vidéo assez rapide sur la perte de poids. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça et encore plus qui comprendra ce que je vais dire. Ça peut paraître un peu ou des trucs un peu trop perchés, mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça c'est vraiment un truc de youtubeur. Non, straight to the point. La perte de poids, la transformation physique, voilà, là on va axer un peu tout ça sur le point santé et transformation physique. Mais en tout cas, ça se joue d'abord in your mind, dans ta tête. On s'en fout de quelle recette tu vas faire, on s'en fout de ce que tu manges, on s'en fout de l'activité physique que tu fais, on s'en fout de quel sport tu fais. On s'en fout de tout ça. Ça c'est agir dans la matière. Tu en as besoin bien sûr, mais si là-dedans en fait ça va pas et que tu n'as pas le bon mindset, tu abandonneras à un moment donné. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là et comment ça fonctionne? Le but c'est de se dire que la transformation physique commence dans sa tête, dans son état d'esprit. Et que si tu ne travailles pas majoritairement là-dedans en fait, et que tu ne mets pas en place ce que je vais te partager, et après c'est pas, je dis pas que c'est la vérité absolue tout ce que je vais te partager, c'est juste que ce que je suis en train de faire moi-même, on me l'a dit il y a 5 ans, sauf que je n'étais pas en capacité, je n'avais pas une conscience assez haute pour vraiment le comprendre et l'intégrer. Aujourd'hui, ça fait 3-4 semaines que j'estime que je commence vraiment à le comprendre et à l'intégrer. C'est pour ça que j'ai envie de te partager ça. Je te laisse juste c'est plutôt cool quand même. Petite plage. Je kiffe le... Ah, on va faire des vidéos plus souvent ici, en mode posé. Donc, comment réussir ta transformation physique, ta perte de poids? Étape numéro 1, ça va être déjà de déterminer la scène finale. Ok, ça c'est un peu le principe de vision board, mais il faut surtout pas s'arrêter là parce que en fait c'est la plus grosse erreur à faire de juste s'arrêter sur le résultat final. Donc ok, tu te visualises, donc aujourd'hui tu es dans une situation où ton physique ne te plaît pas, tu visualises le résultat que tu souhaites, donc perdre du poids, avoir 15 kg en moins. Si tu es un mec, voilà, bâtir un physique plutôt d'être en forme de A, d'être en forme de V. Bien sûr, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Le temps, pour l'instant, on s'en fout parce qu'une fois que tu vas te concentrer uniquement sur le principe d'état d'esprit, ce sera juste, en fait, tu vas manifester, peu importe le temps, bien sûr, tu ne vas pas le faire en 2 semaines. Si ça fait 15 ans que tu es en surpoids, tu ne vas pas le faire en 2 semaines, mais ça va arriver. Et en fait, quand tu adoptes le bon état d'esprit de je sais que je suis dans le process, je sais que ça va arriver parce que j'agis, et là je tease un peu, mais j'agis comme la personne qui a déjà le résultat final. C'est juste une question de temps et en fait le temps tu ne le contrôles pas, il faut juste que tu aies la certitude absolue comme quoi tu mets en place tous les jours les bonnes actions pour atteindre le résultat et manifester donc la loi d'attraction, donc attirer le résultat final que tu souhaites. Donc la magie c'est quoi? C'est je me visualise, premier step. Le deuxième step hyper important que moi je n'avais pas compris pendant des années, c'est le ressenti. Donc de ressentir profondément comment tu vas te sentir quand tu seras déjà dans ce corps par exemple. Donc par exemple moi c'est ok, moi c'est d'être sec. J'ai jamais réussi à avoir le physique sec et je sais même pas si ça va me plaire. Mais en tout cas, je veux essayer en tout cas enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est je veux vivre ça et je verrai par la suite si vraiment ça me plaît, si etc. Donc, pourquoi c'est mouillé? Donc en fait, c'est ok. Je veux être sec, je veux être découpé, écorché. Premier truc, comment je vais me sentir? Eh bien, quand je vais me regarder, quand je vais me lever le matin, que je vais me regarder dans la glace, putain, je vais voir ce body hyper sec, des abdos découpés. Pouah,
je vais me sentir fier parce que je sais ce que ça représente. C'est un peu le principe d'un statut. Les abdos, c'est pas juste avoir les abdos, c'est qu'est-ce que ça dit en fait sur toi, sur ta personne. Et ça veut pas dire que si t'as pas d'abdos, t'es une merde ou autre. Et pour les femmes, ça veut pas dire que si t'as pas un ventre plat et des fesses bombées, t'es pas une bonne personne. Peu importe, c'est juste chacun sa vie. Et chacun son délire. Donc, mais moi c'est le statut que voilà, ok, t'es un mec qui fait l'effort, c'est un travail de tous les jours, la discipline, etc. Bref, c'est ma vision des choses. Donc, ok, tu ressens tout ça. Maintenant, après avoir ressenti, il faut que tu te dises, ok, quelles sont les actions et les étapes que la personne dans cette situation finale, donc toi dans le futur, fait tous les jours pour avoir ce résultat. Et là, c'est hyper important. Parce que, ok, visualise-toi le toi dans le futur avec 15 kilos en moins. Qu'est-ce que cette personne fait tous les jours pour vivre dans cette réalité-là? Est-ce qu'il fait exactement ce que tu es en train de faire aujourd'hui? C'est-à-dire de n'avoir aucun contrôle sur ton alimentation, de tout faire en mode flou, d'être impacté et d'être trigger par tes émotions, donc d'être dans la réaction, d'être dans le stress et du coup d'être encore dans la réaction émotionnelle, d'utiliser la bouffe comme justement compensation émotionnelle parce que dans ta vie il y a des choses pas ouf et du coup tu utilises l'alimentation pour te conforter. En fait, est-ce que cette personne agit comme ça? Et là c'est hyper important parce que déjà d'une il faut être 100% transparent et honnête envers toi-même. Premier point, et après bien sûr il y a un travail à faire peut-être. Il y a un travail à faire sur comment il faut être brutalement honnête envers soi-même. Et si la réponse est non, c'est détermine les actions précises que cette personne suit au quotidien pour en fait déjà arriver dans cette situation finale et surtout maintenir, parce que le but c'est pas non plus ces promesses un peu de perte de poids, etc., de transformation physique, en 8 semaines, en 12 semaines, on s'en fout et ça fonctionne pas. C'est du marketing. Parce que demain, forcément, si on te dit, ok, est-ce que tu veux te transformer en 1 an ou est-ce que tu veux avoir le résultat de tes rêves, enfin le physique de tes rêves en 8 semaines, forcément, c'est beaucoup plus attractif d'aller dans le résultat physique en 8 semaines parce qu'on est impatient, on veut le résultat rapide. Mais ça va mener à quoi en fait? Tu vas pas comprendre le processus, tu vas pas vraiment l'intégrer comme ce que je suis en train de t'expliquer par rapport à l'état émotionnel interne. Mais en fait, quand tu vraiment comprends cet état émotionnel interne, tu réfléchis plus en combien de temps ça va prendre. T'es ok, tu sais que ça va arriver. Et quand tu agis dans cette certitude, tu es absolument certaine que ça va arriver. Tu réfléchis même plus en mode est-ce que ça va prendre 4 semaines, est-ce que ça va prendre 8 semaines, on s'en fout. Tu vis déjà en fait dans le end result, dans l'état émotionnel final, et tu sais que ça arrive. Et moi c'est clairement ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est je suis ok en fait. Je pense que ça va arriver en 8 semaines, donc là je suis à 2 semaines de cut. Je pense que ça va arriver en 8 semaines, donc. Mais je suis totalement relax et en vrai, quand tu commences à lâcher prise, à être relax et à juste te concentrer sur les actions et tous les jours tu suis un protocole. Bien sûr il faut agir dans la matière, bien sûr il faut prendre des actions dans le monde 3D, donc dans la matière pour que ça arrive. Tu ne peux pas continuer à manger McDo, à boire de l'alcool tous les jours si tu espères et que tu souhaites réellement une transformation. Bien sûr il y a des choses à faire intelligentes, mais est-ce qu'il faut absolument... Bon, je prends mon exemple, je kiffe manger des carottes parce que c'est... En fait, le point c'est pourquoi je dis au début on s'en fout des recettes que tu fais, on s'en fout de ce que tu manges. Juste mange ce qui te fait kiffer. Alors bien sûr, Putain, c'est dur à dire ça. J'arriverai pas à le dire. Si ce que tu kiffes bouffer, c'est uniquement des McDo, etc. Bon, il faut limiter ça et il faut trouver des alternatives. Mais tu peux faire des trucs maison. Salut. Donc
Mais en tout cas, trouve des alternatives saines pour. Tu peux te faire des burgers maison. Des burgers maison hyper sains. Et ça peut rentrer dans tes macros, ça peut rentrer dans tes cales et tu peux toujours obtenir le résultat que tu souhaites. Est-ce que la personne est active? Voilà, essaye de taper des 8, 10, 12K par des 12 000 steps par jour pour justement rester actif. Commence à intégrer peut-être du renforcement musculaire si c'est quelque chose que tu souhaites, par exemple de renforcer et de tonifier ton corps, en l'occurrence beaucoup pour les femmes. Et si tu souhaites vraiment transformer ton physique, ben, ça passe aussi par la culture physique. La culture physique entre guillemets, hein, donc passe par la musculation, tu peux faire de la muscu, enfin tu peux faire du poids de corps à la maison. Peu importe en fait, essaye de trouver le plaisir dans le truc où tu pourras vraiment maintenir tout ça sur le long terme. Voilà. Donc le message principal c'est vraiment ce truc de ok, aujourd'hui je suis dans une situation qui ne me convient pas à 100%. Point de départ, c'est ce qui va te créer en fait ce truc de cette hunger, donc un peu pas cette colère en mode ouais je suis en mode colérique, mais ce feu intérieur qui va te donner l'énergie de bouger et de changer les choses. Ok, ensuite tu te visualises dans le end result, donc dans la scène finale que tu souhaites. Ok, maintenant quelles sont les actions que cette personne fait dans cette scène finale pour justement obtenir ce résultat final. Ok, ressens-le, intègre-le et conscientise le plan exactement à suivre, le système à suivre tous les jours. Et ensuite, bah, tu restes dans cette énergie, dans cette certitude que tu vas attirer ça. Et tous les jours, tu suis ton plan. Et comme par magie, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, devine ce qui va se passer. Tu vas avoir le physique et la transformation physique que tu souhaites. Bref, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, et ça s'applique aussi sur plusieurs aspects. Hein. Ça peut s'appliquer à ta carrière, si tu souhaites lancer petit biceps. Si tu souhaites, je sais pas, lancer un business en ligne, si tu souhaites dans la relation, c'est pareil. Pour moi, c'est pas du tout mon objectif pour l'instant, mais en tout cas, ça s'applique pareil. C'est le principe de se sentir, déjà de s'aimer soi-même, par exemple, si tu veux attirer l'amour. Tu ne peux pas être dans un état d'esprit de manque et d'être needy, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir de l'amour extérieur pour me sentir aimé. Non, c'est l'inverse en fait, c'est la cause et l'effet, etc. Je m'égare, je fais d'autres sujets, mais bref, on va rester là-dessus. J'espère que ça t'aura apporté de la valeur. Et puis voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire si tu veux, je te laisse tout ça. Et nous, on va rentrer, parce que du coup, pour faire le point, c'est quoi? C'est que moi, le mec qui a des abdos écorchés, découpés, qui a un physique découpé, eh ben, il tape ses 14 000 pas par jour et il mange ce qu'il doit manger par jour. Donc là, je suis déjà à 5 000 pas, je vais rentrer, je vais être déjà à 8 000. Il est 8h30. En même temps, je donne au monde avec de la générosité en partageant certains concepts. Je dis pas que c'est la vérité absolue. Je dis pas que ça aidera les personnes que ça doit aider. J'attends absolument rien de cette vidéo. C'est pour ça que je me filme comme ça, j'ai zéro pression. J'essaye juste, en fait, la vie c'est quoi? Le petit truc, c'est pour partager ma life. Il y a 3 mois de ça, j'étais en dépression, j'attendais absolument toute la vie, j'étais needy par rapport... je me répétais constamment, ouais, je suis broke, j'ai pas assez d'argent. J'essayais de faire plein de business en ligne, ça fonctionnait jamais parce que j'étais dans l'attente à chaque fois. Je lançais un truc, j'étais dans l'attente du résultat immédiat. Et c'est le même parallèle avec la transformation physique. Donc j'ai jamais été dans cet état-là pour en fait la transformation physique. J'ai toujours été un peu dans cet état-là parce que je ressentais ce manque financier, je voulais la réussite financière, etc. Là en fait, juste lâche prise sur tout ça. Reste toi. Ouais, et en fait avec des conversations avec des potes, etc.
big up à Alex, à Clara, Miles et Sarah. Genre c'est les personnes que j'ai rencontrées ici au Vietnam, banger. Et en fait lors d'un brunch ça a vraiment été un déclic. Mais j'étais toujours en mode je sais pas ce que c'est ma mission de vie. J'ai essayé tellement de choses et j'ai jamais trouvé le truc qui fait clic, le truc que j'ai vraiment envie de faire toute ma vie, etc. En fait peut-être que juste le but de la vie c'est d'être juste le plus soi-même possible, sans essayer de plaire, en se disant qu'en fait on est juste assez pour soi-même et que ça connectera avec certaines personnes, ça connectera pas avec d'autres. En fait c'est ok, c'est juste la vie. Et c'est exactement aussi ce que j'expérimente ici, c'est-à-dire que j'ai connecté avec des personnes mais d'un point assez profond, genre avec des conversations hyper intéressantes, hyper cool. Et pourquoi avec d'autres personnes ça connecte pas, ça matche pas, entre guillemets, c'est que ça reste des conversations de surface et que c'est un point, c'est de l'énergie. C'est peut-être que la personne soit ça connecte pas avec l'énergie, mais voilà comment avec certaines personnes ça peut matcher de ouf, à tel point qu'en une soirée en fait c'était tellement fluide, c'était tellement on va dire deep, avec des vraies conversations hyper intéressantes. En une soirée, genre on se connaissait pas, et après ça du coup ben là, j'allais dire on passe toutes nos vacances ensemble, c'est pas les vacances, mais on se voit presque tous les jours avec ces 4 personnes. Et c'est insane, alors qu'avec d'autres, ben, on se voit, je les croise aussi tous les jours au sport, etc. Mais ça matche pas. Donc, je m'égare, mais en tout cas, la conclusion de tout ça, c'est juste en fait de rester soi-même, d'être le plus authentique possible. Et c'est pour ça que ces vidéos, en fait, ça me demande aucun effort. Je partage juste mes pensées, mes réflexions, ce que j'apprends, comment j'évolue. Et en fait, je kiffe, alors qu'avant, faire YouTube, c'était horrible. Parce que j'essayais de plaire à l'algorithme. J'essayais de trouver les meilleurs sujets pour percer, en fait, pour être viral. Et quand tu réfléchis comme ça, en fait, ben, tu peux être que déçu. Parce que quand ça fonctionne pas, ben, t'es deg. T'es dégoûté parce que t'as passé 2 jours à créer une vidéo et elle fonctionne pas, et t'es au fond du trou en mode putain, mais je pense. En fait, t'as tellement mis d'attente sur le end result, de chercher les bons mots-clés, de créer une vidéo qui t'inspire même pas, de parler d'un sujet qui t'inspire même pas, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Et puis t'es déçu et t'as pas d'énergie. Après il faut se remotiver pour créer une autre vidéo, parce que tu sais que c'est la constance qui fait que ça fonctionne, etc. Bref, on a commencé. Vidéo. Hey. Where you from? Where are you from? France. Bonjour. Bonjour. Yeah. Want to buy? No, I'm working. Thank you. Merci. Yeah. So. Donc voilà. On commence avec de la transformation physique et on termine avec... Peut-être que ça t'aidera avec ce principe de mindset, de vision de vie. Peut-être que ça t'aidera, peut-être que ça t'aidera pas. Moi je pense que si j'avais vu ça il y a 5 ans, j'aurais pas cliqué. Enfin, ça aurait pas connecté en fait. Et il faut juste un temps. Ton cerveau est capable en fait d'absorber l'information. Un jour, tu peux avoir la même information sur une période de temps tous les 6 mois, et un jour vraiment tu vas te dire putain, mais en fait c'était devant moi, mais j'avais pas la conscience pour vraiment le comprendre, et aujourd'hui ça fait shift et ça fonctionne. Donc c'est un peu ce que je suis en train de vivre par rapport à tout ce délire manifestation, etc. Et voilà, bref, peace.